Nous sommes un peu réjouis par le fait que le militaire, les troupes de la Samirde sont entrées dans la danse. Après 6 mois, vous le savez, ils ont été déployés sur le territoire congolais. Ça fait déjà 6 mois, mais ils n'étaient pas en train de se battre. Désormais, après une forte pression, on a remarqué l'intervention prompte des militaires de cette mission aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo et des jeunes patriotes résistants Wazalendo. Nous sommes dans les territoires de Massissi. Nous sommes réjouis par le fait qu'au cours de leur intervention, l'ennemi a été neutralisé. Nous sommes dans les agglomérations très proches certainement de Rubaya, nous sommes à Luonga, nous sommes aussi à Kiroche et même dans les environs. Les rebelles du M23 ont été frappés et leurs positions ont été désormais récupérées par le militaire de la SADC et les forces armées de la République démocratique du Congo. Nous tenons ici à préciser que des éléments du M23 qui sont morts sur les lignes de front de l'autre côté ont été enterrés dans des fosses communes. Nous sommes à Luonga. Comme dans leurs habitudes, lorsqu'ils sont frappés, lorsqu'ils enregistrent des pertes, ils essaient un peu de faire disparaître, je vais dire, des signes. Et c'est la stratégie qu'ils ont utilisée encore. Ils ont enterré dans des fosses communes les militaires RDF qui sont morts. D'autres corps ont été aussi colportés jusqu'au Rwanda en passant par le parc national de Virunga, de Massissi à Kalake jusqu'au Rwanda. Pour nous, c'est donc un ouf de soulagement. Nous sommes convaincus que nos vaillants militaires, aux côtés de la SADC et de Wazalendo, vont plus que vont vraiment neutraliser ce hors-la-loi au point de les déloger dans tout Massissi. Les Wazalendo s'approchent déjà de Rubaya et nous osons croire qu'ils vont récupérer cette cité stratégique et minière. Plusieurs sources dans la région affirment que les rebelles du M23 seraient toujours dans la zone, mais ils ont perdu plus de 65 personnes qui ont succombé, qui sont tombées lors de ces affrontements. Enterrés dans des fosses communes, c'est important. La SADC et le M23 et 75 blessés. Qu'en parlez-vous, monsieur Moïse? Alors, nous l'avons aussi remarqué, c'est que l'ennemi a été, je vais dire, neutralisé et des militaires en tenue de l'armée régulière rwandaise sont morts de suite de ces attaques qui ont été lancées par le FARDC. Pour nous, c'est un ouf de soulagement, mon cher. On ne peut pas, effectivement, nous ne pouvons que nous contenter de cela. Nous leur disons que nous allons soutenir le militaire, soutenir nos Wazalendo. Heureusement, la SADC vient aussi d'entrer dans la danse et désormais, ils vont nous voir sur leur chemin. Pendant que la MONUSCO, là on parle alors de Kanyabayonga qui est jusqu'à présent sous contrôle des FARDC d'après plusieurs sources dans la zone. On signale que la MONUSCO serait arrivée dans la cité, dans la commune rurale de Kanyabayonga. Cependant que la MONUSCO a fait tomber Windi entre les mains des rebelles du M23 par là de Kiwanja. On a vu dans une vidéo qui était devenue virale sur les réseaux sociaux, la MONUSCO a laissé des équipements aux rebelles du M23. Aujourd'hui, par là de la MONUSCO à Kanyabayonga, qu'en dites-vous, monsieur Moïse? La page de la MONUSCO s'est déjà tournée. Le peuple congolais ne veut plus de cette mission robuste de l'ONU qui n'a pas été à même de nous aider à mettre un terme à cette guerre qui ravage la partie est de la République depuis près de 3 décennies déjà. La MONUSCO déploie en RDC en 1999 sous le format de la MONUC qui devient en 2010 MONUSCO. Nous sommes en 2024, le bilan a été largement mitigé. Le peuple congolais a décidé de se débarrasser de ces touristes. Il y a déjà un plan de retrait progressif établi par le gouvernement en collaboration avec les conseils de sécurité. Ce qu'il commence à faire à Kanyabayonga dans les Lubero, c'est justement des raccourcis qui ne visent qu'à manipuler. Ils veulent justement justifier leur présence sur le territoire congolais. Ils veulent encore rester ici éternellement. Nous n'avons plus besoin d'eux.
nous avons plutôt confiance en nos vaillants militaires FARDC. Les Wazalendou sont aussi sur place. Il y a aussi les instructeurs qui sont en train de nous aider. Et même la SADC. Donc c'est plusieurs forces déjà qui sont sur place. Ajouter encore la MONUSCO, c'est quelque chose de trop. Nous ne voulons plus de la MONUSCO. Ils sont en train de quitter dans la province du Sud Kivu. Nous n'avons pas aussi besoin de le voir même ici dans la province du Nord Kivu. Merci Monsieur Moïse. On finit par un message. Alors merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, mais merci. On finit par un message au FARDC qui nous jure qu'il récupérer la cité minière de Roubaïa. Cité soutien, allais-je dire, indéfectible à nos vaillants militaires. Nous encourageons le Wazalendo à continuer effectivement à se battre. Nous sommes optimistes que dans un futur proche désormais, la cité minière de Roubaïa qui est aujourd'hui pillée systématiquement par le militaire rwandais envoyé par M. Paul Kagame va passer désormais sous le contrôle des forces et le allié de la République démocratique du Congo. Nous osons aussi croire que nos vaillants militaires FARDC désormais qui sont accompagnés par la SADC ne vont pas aussi lâcher.